Là, je reprends ma pâte. Voilà, je vais dégazer pendant 5 minutes à peu près, rapidement. Donc, voilà, vous prenez des bouts des doigts et vous dégazez. Vous devez entendre des petites cloques. Schlac, schlac, schlac. Voilà. Voilà, ça veut dire que la pâte est en train d'être travaillée et tout en étant dégazée. Voilà. Tous les grands cuisiniers, toutes les cuisinières en général savent ce que c'est ce terme. Dégazer. Voilà, comme avec le slime de ma fille sur YouTube. Elle fait un grand succès. Voilà. Donc après, vous essayez de couper la pâte en deux. Voilà. Vous farinez votre plan de travail. J'ai... Attendez, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Je crois qu'il est là. Non, il fallait comme ça fait pro. Vous farinez le plan de travail. Aussi la pâte pour aller plus vite. Voilà, ça va très vite. Donc, entre-temps, j'ai oublié de vous dire d'allumer le four. Mettre thermostat 180 degrés. Laisser le four bien chauffer pendant 25 minutes à peu près. Et puis après, vous mettez votre pâte à l'intérieur. Et vous laissez gonfler un petit peu. Pour pouvoir après gagner du temps pour la cuisson. Voilà, vous avez deux pâtes. Après, c'est en fonction du plateau. Moi, j'ai un grand plateau et un petit plateau. Donc, après, vous farinez votre plateau. Ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, super. Vous écartez bien. C'est rapide, hein? Vous n'allez rien comprendre, ça va très vite. Voilà. On m'appelle Nasso Thermomix, moi, en général. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Voilà, je rajoute de la farine. Essayez, soyez généreux. Hein. Voilà. Ensuite, un tour de main. Voilà. Pour que ça vous aide. N'ayez pas peur d'appuyer, il faut qu'elle soit bien écartée, bien large, bien souple. Essayez de tenir aussi un beau rond bien compact. Voilà. Voilà. Ensuite, avec les mains, j'essaie de tirer la pâte comme des pizzaiolos. Voilà, mais à ma façon. Je vais peut-être m'inscrire au concours aussi. On continue à fariner le plan de travail et la pizza. Pour pas que la pâte colle sur le plan de travail. Voilà. Bon, je teste l'expérience pour voir qu'est-ce que ça donne. N'oubliez pas de commenter, de liker si ça vous plaît. Et surtout de vous abonner, les amis. Hein. Voilà, je continue à m'amuser. En fait, la cuisine, il faut aimer, c'est une passion. J'adore, j'aime. Et en même temps, on fait plaisir à ce qu'on aime. Voilà, regardez, je continue. Voilà. Pizza en live. Vous avez vu? Après, c'est un tour de main. Hein. Ça va tout seul après. Vous la mettez sur votre plateau. Voilà. Et après, vous essayez de la façonner en formant un tour. Voilà. Suivez bien la gestuelle. Voilà. Regardez bien. Voilà. Donc, je reviens à vous dans 5 minutes. Je façonne la deuxième et je vous montre comment placer la tomate. Normalement, c'est hyper simple. Dans 2 minutes, je reviens à vous.
Voilà, nous allons décorer maintenant notre pizza. C'est la fin. Nous allons mettre une louche ou une louche et demie. Tout dépendra de la composition. Voilà. Normalement, je mets tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà. Après, avec la main, j'étale bien sur la pâte. Voilà, de sorte à que ça soit bien homogène de partout. Voilà, c'est hyper simple, hein. Tout le monde peut la faire. Voilà, vous avez vu qu'on voit bien le teint. C'est bien orangé. Voilà, regardez. Essayez d'en mettre un peu de partout. Soyez généreux. Voilà. Ensuite, 2 secondes, je me lave les mains. Voilà, maintenant nous allons décorer. Il y en a qui, moi, bon, je vais rajouter un petit peu d'anchois parce que j'aime beaucoup l'anchois dans une pizza. Voilà, après vous décorez comme vous voulez, hein. Chacun est libre. Voilà. Et vous rajoutez des olives. Attendez. Voilà. C'est vraiment une cuisine maison, hein. Pas de chichi pampan. Hyper rapide. Voilà. Je rajoute le fromage. Normalement, un sachet va me suffire parce que d'habitude, j'essaie d'en faire 3. Ça part tellement vite. Et c'est rapide à faire. Voilà. Vous voyez bien, j'en ai mis un peu de partout. Voilà. Excellent. Voilà, nous allons la placer au four. On va dans un four préchauffé à 180 degrés. On va attendre 10 minutes, un quart d'heure que la pâte puisse gonfler un petit peu. Et après, nous la mettrons à la cuisson. Je vous montrerai le résultat final. Et je vous dirai bon appétit. À tout à l'heure. Likez, n'oubliez pas et abonnez-vous. Voilà la pizza. Je vous la montre avant et après la cuisson. Et bon appétit. Et voilà, et si vous aimez, abonnez-vous. Voilà, je reviens à vous les amis. Voilà, donc pendant que la pizza est en train de cuire, donc je vais vous faire une petite douceur. On appelle ça les samsa. Vous pouvez appeler ça aussi que les cigares à la pistache. Donc j'ai laissé, comme vous voyez, j'ai concassé et j'ai moulu les pistaches. Et j'ai laissé quelques morceaux pour donner du croquant. Voilà, et j'ai laissé 3 ou 4 grosses cuillères pour la finition et le décor. Voilà, vous avez du miel pour la fin, pour décorer les feuilles de briques, parce que c'est avec les feuilles de briques que nous allons façonner des cigares. Voilà, un petit peu de sucre. Voilà, moi je suis pas trop sucre, donc j'en mets juste un peu, tout en sachant que nous avons le sirop de glucose, nous avons le sucre et une pointe de cannelle. Voilà, ça va être rapide. Nous allons mettre à peu près 100 g de sucre. Voilà, moi c'est toujours à vue d'œil, hein. 5,5, c'est vite fait. Une poignée de cannelle pour donner un certain goût. Voilà, regardez, une pincée, on va dire, même pas. Voilà, une pincée de cannelle. Ça relève un peu le goût. Et j'ai oublié, on mélange tout ça. Et nous allons mélanger le tout avec de la fleur d'oranger. Et si vous n'avez pas de fleur d'oranger, vous pouvez aussi prendre de l'eau de rose. Voilà, c'est à vous de voir, c'est selon les goûts. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, vous mélangez bien. Et on rajoute de la fleur d'oranger. Voilà, et là, nous allons rajouter... Alors là, pour la fleur d'oranger, il faut aller doucement. On va mettre cuillère par cuillère, parce que ça mouille très vite.
Voilà, là ça fait 3 cuillères. Et on mélange. En fait, il faut une pâte bien compacte, bien homogène, pas trop lisse, pour pouvoir façonner des boudins et faire les cigares de briques. Voilà, là c'est encore un peu sec. On rajoute encore ça, c'est la 4e. Voilà, 4 et demi on va dire. Vous attendez 3 secondes parce que le sucre s'imprègne. Voilà, normalement ça devrait être bon. Voilà, regardez, c'est vite fait. Ça prend pas du temps. Et en plus, par-dessus le marché, c'est succulent. Avec un bon thé à la menthe à 4 heures. On a une petite virée à Marrakech. Voilà. Voilà. Maintenant, entre-temps, je vais enlever tout ça. Je mets ma farce de côté. Mon miel de côté. Mon petit décor. Et nous allons façonner. Je vais prendre la paire de ciseaux. Voilà, attention à ne pas déchirer les feuilles de briques. Après, à vous de voir. Hein. Soit vous faites des cigares, soit vous faites des triangles. Donc, moi, normalement, je vous ai promis des cigares. Et bien, nous allons faire des cigares. Voilà, vous enlevez les pâtes. Il faut la travailler rapidement parce qu'elle risque de sécher. Donc, vous superposez les pâtes une sur l'autre. Voilà. Ça va très vite. Pause. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons passer au façonnage des cigares. Voilà, donc comme je vous explique, c'est pas de la haute gastronomie, c'est la cuisine de tous les jours. Donc c'est un petit gâteau hyper rapide à faire. Voilà, nous allons prendre la farce que nous avons préparée tout à l'heure. Voilà, à base de, je vous rappelle, à base de pistache, de sucre, de cannelle et de fleurs d'oranger. Vous façonnez des petits boudins. Voilà. Plus c'est petit, plus c'est fin et plus c'est bon. Voilà. Et puis après, regardez, vous suivez. Vous essayez de rabattre sur les côtés. Voilà. C'est hyper simple. Et essayez d'appuyer pour façonner des petits cigares. Voilà. Et vous allez jusqu'au bout de la brique. Voilà. Regardez. Et vous mettez le côté ouvert vers le bas. Voilà. On recommence. Voilà. Le petit boudin, comme d'habitude. Après, en fonction de votre farce, vous pouvez en rajouter un tout petit peu. Mais généralement, plus c'est petit, plus c'est joli. Voilà. Vous rabattez sur les côtés. Et essayez de faire au moins la même forme. Voilà. Et vous appuyez et vous façonnez. Voilà. Jusqu'aux extrémités. Voilà. Je pose. Voilà. On recommence une troisième. Je vous laisse terminer. Et je reviens pour la cuisson. Et la fin. Mieler les... Voilà. On recommence. On rabat sur les côtés. Et on façonne. Super. Voilà, c'est hyper simple. Voilà, regardez. Et on pose. Je reviens dans 5 minutes. Voilà, je reviens vers vous. Donc, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, la pizza est cuite. Je vous la montre. Voilà. Excellente. Voilà, regardez. Je vais vous couper un morceau. Vous allez voir la texture. Ça croustille. Et franchement, ça donne envie. Voilà, regardez. Excellente. Voilà. Je réserve ça sur le côté. Ensuite, j'ai fait bouillir du chou-fleur pendant 20 minutes. Voilà, je viens de terminer. Nous allons faire entre-temps, avant de cuire les samsa, nous allons faire des beignets de chou-fleur. Voilà, donc nous avons du persil. Persil, de la coriandre de préférence. Nous allons casser un œuf. Attendez, on a de l'eau. On va casser un œuf. Voilà.
un deuxième. Voilà. C'est rapide, hein? Je vous l'avais promis. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est très rapide. Et un peu de farine. Entre temps, je prends le fouet pour bien mélanger tout ça. Voilà quoi. 50 grammes, on va dire, de farine. Vous mélangez bien le tout. Il faut que ça soit bien compact, encore une fois. Toujours bien mélanger. Évitez, enlever les grumeaux. Voilà, mélangez plusieurs pendant 2-3 secondes. Voilà, vous mélangez. Ça va vite, hein. Je vous rappelle que c'est une cuisine de maison. C'est pour vous éviter d'attendre, avoir des idées. Et manger généreusement. Voilà. Donc, une fois que la farce est prête, vous trempez vos choux-fleurs. Ou pardon, excusez-moi. Vous trempez vos choux-fleurs à l'intérieur. Vous les enroulez bien de la farce. J'en mets un deuxième. Attendez, un plus petit. Voilà, parce qu'ils se sont un peu décomposés. Voilà. Voilà. Et puis vous allez directement en friture. Et vous les posez. Et vous les touchez plus. Ça va bien dorer sur le côté. Et on recommence l'opération. Voilà. Hein? Voilà. Je recommence. On mélange bien. Vous faites tourner le chou-fleur autour de la farce. Que ça soit bien imprégné. Vous ramassez. Et vous allez à la poêle. Voilà. Et on recommence. Voilà. Vous laissez agir. Et on recommence l'opération. Jusqu'à épuisement de la farce. À tout à l'heure. Voilà, donc je reviens vers vous les internautes. C'était, voilà, j'ai mis un peu de temps. C'est la première fois, j'ai pas d'expérience. Donc la prochaine fois, je serai encore plus rapide. Bon, le but, le concept, c'est 5-5. Voilà le résultat final. Nous avons eu en espace pratiquement d'une demi-heure, 3/4 d'heure. 2 pizzas. Regardez la deuxième, aussi moelleuse que la première. Aux olives et au fromage. Nous avons aussi des beignets de chou-fleur. Regardez, excellent. Et pour la petite douceur de fin de soirée, nous avons des cigares. Regardez, que j'ai mielé avec 2 ou 3 gouttes de fleurs d'oranger. Et j'ai saupoudré de pistache. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et de déguster vraiment avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et donnez-moi un commentaire, ça m'encouragera pour continuer. Voilà, je vous dis à bientôt et 5-5 de Nassau, à la prochaine.